Chers tous, bonsoir. Une entreprise sérieuse chaque année arrête ses activités et fait le bilan. Dans ce bilan, il est question de regarder dans le rétroviseur et savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et quand des choses n'ont pas marché, on prend attache avec donc la clientèle qui demeure l'élément essentiel de l'épanouissement d'une entreprise. Ici, dans notre cas, notre client, c'est donc vous les téléspectateurs. Nous sommes donc aujourd'hui au tout premier numéro de l'an 2025. Cela voudrait dire que nous entamons donc cette nouvelle année avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup d'espoir. Et nous espérons, au risque de me répéter, que ce que nous allons soulever, ce dont nous allons parler avec vous, va retenir votre attention. Alors aujourd'hui, l'essentiel de notre magazine va tourner autour de ce que vous pensez de cette émission. Quelles sont les thématiques qui ont été abordées qui vous ont le plus marqué? Tenez par exemple, je parle de cette fameuse émission sur les LGBT. Je parle par exemple de la route qui n'est pas du tout praticable du côté du port. Je parle par exemple de ces dissensions entre les employeurs et le personnel de maison. Je parle par exemple de ce grand conflit à Bata où les gens ont failli venir aux mains. Il a failli même avoir mort d'homme. De tous ces sujets-là, vous allez donner votre avis. Vos critiques, vos suggestions sont les bienvenues pour que les problèmes de cette année soient encore à la hauteur de votre attente. Bonsoir. Comment ça va? Vous avez déjà suivi, il y a problème? Oui, on a déjà suivi. Qu'est-ce qui vous a marqué? Bon, c'était le problème des étudiants à l'université, là, la FESI. Le problème des étudiants, la FESI? Oui, la FESI. Le fait que le pouvoir soit maintenu par la FESI sur les étudiants? Oui, et puis il y a eu le dissociement de la FESI, là, c'est ça qui m'a... Ok. beaucoup... Alors pour 2025, quels sont les problèmes dont vous souhaiterez qu'on parle dans l'émission? Dans l'émission, la vie chère. La vie chère? Oui. Ok, d'accord. Et vous? Bon, moi, sincèrement, je n'ai pas suivi, mais bon... Mais vous souhaitez quoi pour 2025? 2025, la paix surtout, la sécurité. Hein? La paix et la sécurité en Côte d'Ivoire. Ok, d'accord, merci. Allez. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, on fait une petite enquête sur une émission qu'on fait sur Live TV. Il y a problème, vous avez déjà entendu parler, non? Bien sûr, Voilà. sur Live TV. Alors, voilà, sur Live TV, ok, d'accord. Vous vous appelez comment? Moi, c'est Jean-Marc Oubrissa. Jean-Marc. Alors, Jean-Marc, 2024, on a parlé des LGBT. Bien sûr. On a parlé de la crise à Bata. On a parlé du football féminin. On a parlé des routes dégradées vers le port. Quel est le sujet qui vous a le plus marqué? Bien, l'LGBT, je pense que ça a été un sujet où les gens ont fait des polémiques là-dessus. Ça n'a pas été d'actualité normalement pour les Ivoiriens, je pense. C'est quelque chose que les réseaux sociaux ont dû faire passer ça comme ça pour pouvoir créer des buzz. Mais je pense que le plus important ici, ce qui a marqué l'année 2024, c'est les routes dégradées. Parce que, voilà, l'émission sur le port, ça vous a marqué? Ça m'a vraiment marqué. Parce que quand je vois ça, je me suis dit que c'est un ouf les Ivoiriens, parce que cette émission, elle est vraiment bienvenue. J'ose croire que l'État prendra au sérieux ce sujet-là. Voilà, j'ose croire que l'État prend au sérieux ce sujet, surtout les routes dégradées au port. C'est vrai que nous sommes à l'année du bilan, mais c'est aussi l'occasion qu'on donne à nos téléspectateurs qui sont en vérité nos patrons. Pour qu'on parle maintenant de cette année 2025. Qu'est-ce que vous souhaitez comme thématique à traiter au niveau de Y'a Problème pour 2025? Bien, je pense que vous avez fait la majorité des soucis des Ivoiriens. Vous avez aussi fait un boom avec surtout cette histoire des gens qui se sont fait arnaquer sur les réseaux sociaux là. Voilà, je pense que ça m'a vraiment beaucoup marqué. Mais mon souhait le plus ardent, c'est que Y'a Problème se balade dans des quartiers et demande aux familles pauvres réellement comment est-ce qu'ils peuvent trouver un moyen pour pouvoir changer leur vie. Comment l'État peut pouvoir les approcher, parce que vous approchez facilement la population, vous voyez. Est-ce que l'État aussi peut, de votre canal, par votre canal, s'approcher aussi des populations pour pouvoir trouver un moyen afin de pouvoir faire sortir cette léthargie-là? Voilà. Donc moi je pense que vous devez plutôt traiter ce sujet-là.
D'accord. Rappelez-moi votre nom. Jean-Marc Obrissa. Alors, Jean-Marc Obrissa a demandé et souhaite vivement que l'équipe de production d'Il y a problème aille dans les quartiers, parler avec les populations, de sorte que cela inspire donc le gouvernement pour voir exactement quelles sont les familles qui sont dans l'extrême pauvreté, comment faire, quelles sont les dispositions à prendre pour les sortir de là. Il a aussi parlé de 2 émissions qui l'ont marqué. Il a parlé des routes dégradées et surtout la narque sur Internet dont ont été victimes près de 20 000 Ivoiriens. Nous allons vous proposer 2 extraits de ces émissions pour le bonheur de monsieur Jean-Marc Obrissa. Jean-Marc Obrissa et pour d'autres téléspectateurs. Dans le cadre de notre enquête, nous avons récemment eu vent d'une nouvelle entreprise qui vient tout juste de s'implanter à Abidjan. Selon nos sources, elle a ouvert ses portes il y a à peine quelques jours, dans un quartier résidentiel huppé de Cocody. Curieux et prudents, nous avons pris contact avec la société et nous avons obtenu un rendez-vous avec l'une de ses responsables. En caméra cachée, je me fais accompagner de 2 souscripteurs. L'entreprise s'appelle Torun Coffee Machine et cette fois, la méthode semble avoir évolué. Si SunPower a pris pour alibi des panneaux solaires pour duper ses clients, Torun Coffee Machine a choisi de capitaliser sur un des produits de consommation populaire, les machines à café. La société prétend offrir une opportunité d'investissement dans des machines à café haut de gamme, utilisées dans des espaces de travail, des hôtels et des restaurants, avec la promesse de rendement financier exceptionnel en très peu de temps. Tout ça, c'est de l'argent que vous faites. Et on vous rembourse le capital. Comme on le dit, ça ne ment pas. Tu mets ton argent, ton cœur ne bat pas. Ils vont te ramener. Ça veut dire que tu vas avoir le bénéfice plus ton dû, ton capital. Donc, excusez-vous, vous êtes en relation directe avec les patrons? Oui. Mais est-ce que nous, par exemple, après investissement, on aura la possibilité de les rencontrer? Oui, de causer avec eux. Comment ça se fait? On vous met dans le groupe. Vous avez un groupe? Oui, on a un groupe. On a un groupe WhatsApp. Et là, comment est-ce qu'on fait pour adhérer au groupe? Ou je ne sais pas. Non, je vous mets sur le groupe. Quand vous prenez une machine, vous faites partie de TCM, membre de TCM, donc vous avez le droit d'intégrer le groupe WhatsApp. Lors de notre entretien avec la responsable, elle nous explique que l'idée est simple. Chaque investisseur achète des parts de projet qui consistent à placer ses machines à café dans des établissements partenaires et en retour, il touche une partie des bénéfices générés par la vente de café. L'argument utilisait la rentabilité rapide et la forte demande pour des produits de qualité dans un marché en pleine expansion. Vous pouvez causer avec les responsables qui sont à nous. Il nous a dit que c'était des Anglais, c'est ça? Oui. Et aussi, il nous a dit que les machines ne sont pas encore en Côte d'Ivoire. Oui. Mais bon, je ne sais pas, comme je ne suis pas encore arrivé à l'aéroport, je ne suis pas encore arrivé à l'aéroport. Sinon, ils ont, comment on appelle, ils ont déployé les machines. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Mais moi-même, personnellement, comme je ne suis pas encore à l'aéroport, je ne peux pas vous mentir que je suis allé à l'aéroport, j'ai vu. Mais je ne peux pas vous dire que je suis allé. Mais dans le système, ils ont mis dans les grandes surfaces. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ça... En fait, alors que la femme développait son argumentaire, un autre élément intriguant est apparu. Sans vraiment y prêter attention, elle a révélé de manière détournée que les véritables décideurs derrière Torun Coffee Machine préféraient rester dans l'ombre. Au cœur du poumon économique d'Abidjan, il a plu toute la matinée. D'un côté, les terrains sont devenus boueux. De l'autre, la route prend les allures de petits marigots. Drissa, un homme de 30 ans dont le visage porte les marques du temps, est devenu, malgré lui, un expert de ce carrefour problématique. Faut accélérer, voilà. Viens.
Viens. Viens. Viens. Laisse-le la partie. Fallait. Là-bas, il y a quoi? Il y a un trou là. C'est comment? C'est caniveau. Ouais, deuxième caniveau, on a fermé. Regarde que les gars ont encore tombé là. Ici aussi, il y a un trou, il y a un caniveau. On est obligé de fermer. Toutes les voitures tombent là. À cause de ça, Sotra ne passe plus ici. Il n'y a même pas de bus qui passe ici. C'est les particuliers qui passent. Pour le gouvernement ne passe pas ici, parce que la route est gâtée. Là, après ce camion, vous voyez là encore, nous avons un autre camion qui est en pleine réparation sur le parking. Voilà, un autre camion qui est en pleine réparation. Il y a pas mal de camions comme ça endommagés à cause de la situation. Exactement. Il y a énormément de camions endommagés. Comme je l'ai dit, les camions sont endommagés. On a eu plusieurs fois des déversements de produits. Des déversements de cargaison complète sur la route. Donc ça nous fait des pertes. Voilà, donc là ils sont en pleine réparation, comme vous pouvez le voir. C'est pas évident, on espère vraiment que nos voix seront entendues et que les entreprises en charge des travaux puissent accélérer. Vous expliquez que le nombre de voyages est réduit. Oui, le nombre de voyages est réduit. Là par exemple, où un camion pouvait faire 8 à 10 livraisons dans le mois minimum, là nous sommes réduits à 3 à 4 livraisons dans le mois. Je dis bien 3 à 4. Bonjour, ça va? Est-ce que je peux m'asseoir, prendre un peu de thé? De m'asseoir? Oui. Merci. Ouais, bien sûr. Qui va me servir là le thé? On continue de faire le tour. Je suis venu forcer une place, n'est-ce pas? Vous étiez tranquillement en train de prendre votre thé. Je me suis imposé à vous. Hein? Et c'est ça la solidarité, l'hospitalité des Africains en général et des Ivoiriens en particulier. Ouais, vous pouvez me servir s'il vous plaît? Vous ne regardez pas l'émission, hein? Si, je regarde, je regarde le thé après. Quels sont les thèmes que vous avez suivis? Un moment, le thème que j'ai beaucoup suivi, c'est le thème qui s'est passé à l'université, oui. À l'université, oui. Et où il y a eu des bousculades et puis il y a eu mort, oui. J'ai suivi ce thème et c'est un thème qui m'a beaucoup plu parce que l'université, vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Okay. Alors, parlons de l'émission en général. Aucune perfection, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Oui. Si vous avez des remarques à faire à l'émission, des suggestions, que diriez-vous? Oui. Bon, tout d'abord, je tiens à féliciter Live TV, puisque c'est une émission qui se rapproche beaucoup de la population pour savoir les problèmes, pour que les autorités puissent prendre le problème à bras le corps et donner des solutions. Tout ce que je peux dire à Live TV, c'est de continuer sur cette lancée et pour que les autorités puissent savoir ce qui se passe en bas et pour qu'ils puissent prendre des solutions idoines. Moi, c'est ce que je peux dire à Live TV. Jaurès, 24 ans, est étudiant en licence 3 d'économie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Depuis plusieurs mois, il vivait dans une chambre qu'il avait réussi à obtenir grâce à un arrangement informel avec un responsable du crew. Cette solution temporaire, bien que précaire, lui permettait de se concentrer sur ses études. Mais tout a basculé il y a quelques jours. Voilà mes affaires ici. Voilà mes affaires. Il y a quoi comme affaire? Bon, ici il y a mes cahiers, il y a mes documents qui étaient dedans. Voilà quelques documents ici, il y a quelques cahiers. Ici, il y a mes habits dedans, il y a certains trucs qu'il y a ici. On est quitté directement le village, on ne connaît personne ici. Où on peut aller, voilà mes affaires ici. Voilà. En tout cas, c'est très compliqué. Et en laissant tout, on ne sait pas où mettre la tête. Comment s'est passé le jour J quand on vous a expulsé? Bon, on était là, soudain, un soir comme ça, il y a un communiqué qui est sorti que demain, à partir de telle heure, vous allez quitter les chambres, ceux qui ne sont pas dans les conditions légales. C'était le cas pour vous? Bon, oui, je peux le dire, c'était le cas pour moi, puisque je n'ai pas les papiers de la chambre. Ce n'était pas une chambre en tant que telle, mais c'était un magasin, considéré comme un magasin.
vu la situation des parents, et partout où on déposait les papiers, on ne recevait pas de chambres. Quand tu déposes les papiers, tu ne reçois pas de chambres. On ne peut pas dormir tous dans les amphis. Il y a un moment où on était renvoyé dans les amphis, on était obligé maintenant de rentrer sur la cité. Et c'est comme ça, on s'est attribué ce petit magasin et on était dedans. Mais ce petit magasin même, on avait demandé au crew de nous donner ce petit magasin. Et c'est le crew même qui avait décidé de nous donner le petit magasin. Maintenant, soudain, on vient et puis on nous enlève dans les chambres. En tout cas, je sais que c'est là de l'État. L'État a raison toujours, mais je demande beaucoup pardon à l'État pour voir ce qu'il peut faire pour nous. Il n'aurait jamais imaginé que sa vie universitaire prendrait un tournant si brutal. Originaire d'un petit village de Divo, il avait tout quitté pour poursuivre ses études dans la capitale, animé par un rêve de réussite et d'indépendance. Malheureusement, ce rêve s'est transformé en cauchemar. Il y a les sacs mais qu'ils ne trouvent même pas. C'est dès qu'ils ont volé. Il y avait mes documents qui étaient dans un sac. C'est dès qu'ils ont volé. Il y a des choses qu'ils ne trouvent même pas. En tout cas, c'est très misérable. Je ne sais pas comment faire. C'est misérable. On poursuit, on ne trouve jamais chambre. Les résultats ne sortent jamais. Depuis qu'on a poursuivi, on n'a jamais eu de résultats. Aujourd'hui, on a fait comment? On demande si les chambres appartiennent réellement aux étudiants. Bon, c'est eux qui vont nous expliquer ça demain. Mais pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas où aller. Toutes ces personnes qui ont été déguerpies, c'était la main des fessies. La main des fessies qui ont été déguerpies. Voilà. À part ça, les crews et les réseaux sont restés. Parce que c'est eux qui gèrent la liste, c'est eux qui gèrent tout. Ils savent qui est de leur camp, qui n'est pas de leur camp. Donc, ils ont tout ça, ils ont analysé toutes ces choses-là et ils ont mis ça sur leur compte. Les anciens membres des organisations estudiantines confirment que ce phénomène est loin d'être nouveau. Des accords tacites ont été établis où l'accès à certaines infrastructures est négocié au détriment des étudiants qui en ont réellement besoin. Vous pensez que le crew gère mal les campus? Bon, pour ce que nous avons vu, oui. Mais je dirais que c'est parce qu'ils n'avaient pas trop de pouvoir à cause de la FESI. Et ils ont profité de cela pour pouvoir faire des deals. C'est-à-dire des deals gagnant-gagnant, 50-50. Ok, la FESI se présente, moi je veux 20 chambres. Ok, il n'y a pas de souci, on vous donne 20 chambres. Mais quand on va faire pour nous, ne parlez pas. On est d'accord? Ok, ça marche. Alors, on donne les 20 chambres à la FESI. Et là, eux aussi, ils prennent quoi? Les 20 chambres de leur part. Alors, lorsque le gouvernement, ce qui est légal, est lancé, ils savent combien ils doivent donner, ils savent combien ils ne doivent pas donner. Si, par exemple, le gouvernement, dans sa liste, a choisi de loger au moins 500 étudiants, eux, ils ont déjà 100 chambres. 100 chambres dans les 500. Donc, ils s'arrangent de sorte que les 400 personnes soient sur la liste normale et les 100 personnes, ils vont faire les deals avec la FESI. 50-50. La FESI loge ces éléments 50 et aussi, ils vont voir ces personnes-là. Ah, tu n'as pas de chambre. Ok, viens me voir avec 300 000 francs, viens me voir avec 200 000, viens me voir avec 100 000 francs, je te donne une chambre. C'est ensemble qu'on fait cette émission et nous avons besoin de vos critiques, de vos suggestions. En tout cas, je vous remercie pour le partage du clé. Papa, comment ça va? Oui, ça va. D'accord. Ça, c'est les doyens. Ah oui, les doyens sont là. Ceux qui souvent s'assoient avec les doyens et prendre des conseils, c'est vraiment important. C'est important. Ouais. Voilà. C'est important. Voilà. Ça, c'est l'alliance qu'il est en train de faire. Ah. Parce que lui, il est Touré, ouais. Le monsieur est Koulibaly. Ah. Bon, nous, on va vous laisser gérer vos problèmes de petits. D'accord. On va retrouver d'autres grands de l'autre côté. Okay, hein? Allez, portez-vous bien. Hein? Je continue de faire donc le tour des différentes communes. Je me retrouve dans des endroits où les gens se retrouvent pour boire un verre, échanger de tout. Mais de quoi parle-t-il? C'est ce que je vais essayer de comprendre avec un groupe de jeunes que j'ai aperçu quelque part. Comment ça va? Comment ça va? Bon, venez, venez, venez. Parce que je sens qu'on peut faire des choses. Je sens qu'on peut faire des choses. Voilà. Venez, 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 venez. Venez qu'on parle un peu. Ça va, chef? Tu vas bien? Merci. Yeah, what's up? Alors,
Ils étaient en train de prendre leur verre, je les ai pris pour qu'on parle des problèmes de l'émission. Alors, d'abord, je suis heureux que vous ayez accepté mon invitation. On a décidé cette année de faire un peu le tour des différentes communes pour échanger avec nos patrons. Parce qu'en réalité, une chaîne de télévision n'existe pas s'il n'y a pas de téléspectateurs. Et c'est vous qui détenez donc le game. Donc on est venu vers vous pour qu'ensemble on puisse voir ce qui a marché en 2024 dans l'émission Il y a problème. Est-ce que vous souhaitez comme problème à aborder au 2025 hein? Alors, quelle est la thématique qui vous a marqué en 2024? Ce que nous on constate comme problème, c'est qu'il y a eu des routes qui ont été dégradées à notre niveau. Mais jusqu'à présent, qui ne sont pas rétablies. Ça fait combien de temps? Vous savez combien de temps ces routes-là sont dégradées? Bon, depuis les élections l'élection municipale passée, il y a eu des routes qui ont été dégradées, mais jusqu'à présent, qui ne sont pas encore rétablies à notre niveau. D'accord. Voilà. Vous souhaiterez qu'on en parle en 2025? Les autorités font des promesses qui ne tiennent pas. Ils sont venus, ils ont cassé nos terrains. Là. Depuis jusqu'à maintenant. Ils ont parlé de la réhabilitation de notre terrain. Bon, jusqu'à présent, le terrain n'est pas encore... Oui, mais lui, il parle des choses qui ne lui ont pas plu et puis il sourit. Je ne sais pas comment il peut... Non, ça me fait mal au fait. Donc tu préfères rire quoi, pour atténuer ta douleur. Pour apaiser ma douleur. Sinon, ça me fait très mal. Ils viennent, ils nous chuchotent aux oreilles, ils nous rincent l'oreille et puis nous on accepte. Et puis on ne voit pas l'évolution des choses. Ils nous ont blagué. Donc pour vous, l'élément le plus important, c'est cette affaire des routes dégradées. C'est la réhabilitation des routes dégradées. Et puis la réhabilitation aussi de notre terrain. Puisqu'ils ont parlé de réhabiliter notre terrain afin qu'on puisse avoir un meilleur aire de jeu. Une aire de jeu plutôt. Oh, ok, alors le terrain prend combien de personnes? Le terrain peut prendre plus de... Non, sur le terrain, plus de 11 personnes sur le terrain. Et aux alentours, au terme des alentours, on peut avoir au moins 50 personnes sur l'aire de jeu, le terrain, 50 personnes. Quelles que soient les manifestations. La plainte n'est pas encore tenue jusqu'à présent, depuis les élections municipales passées. Et vous souhaitez vraiment qu'on en parle? On souhaite vraiment qu'on en parle, oui. Nous sommes présentement au quartier 147, la Cité du Bonheur. Alors, en termes des missions qui les ont marquées, c'est donc les routes dégradées. Mais ils souhaitent aussi que leur terrain soit réhabilité. Parce que ça fait quand même un bon bout de temps qu'une promesse a été faite qui n'a pas été réalisée. Et ils souhaiteraient qu'on en parle en 2025. Alors, Spencer, il va falloir noter tout ça hein, pour que nos amis soient satisfaits parce que c'est pour eux comme ça. Donc, alors, ensemble, on va faire notre petit jingle. Alors, donc, j'ai dit, si je suis ici, vous n'avez qu'à dire qu'il y a problème. C'est parce qu'il y a toujours à panne. Voilà. Toujours à panne. Si je suis ici, c'est parce qu'il y a problème. Parfois, il nous arrive d'aborder donc la thématique sur la cherté de la vie. Maman, viens voir, viens voir. Voilà, moi j'ai trouvé une solution. La loco c'est combien? La loco, il y a 500, il y a 1000 francs. Bon, il faut nous donner pour 1000 francs, le poisson à combien? Le poisson est 1000 francs, 1500, 2000. Alors, les téléspectateurs qu'on a demandé, ils disent que la vie est trop chère en Côte d'Ivoire. Oui, la vie est trop chère. Actuellement, il n'y a pas à checker. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas à checker. Il n'y a pas à checker? Oui. Mais pourquoi il n'y en a pas? Et ceux qui vous livrent habituellement? C'est la fête. Après, actuellement, ils sont là fêtés. Ils sont là fêtés. Oui. Mais pendant les périodes de fête, là, est-ce que là où vous partez, vous approvisionnez, est-ce que c'était cher? Non, c'était pas cher. C'était pas cher? Oui, mais actuellement, les gens sont toujours fêtés. Ok. Voilà. D'accord. Donc là, si on prend à locaux, les poissons coûtent combien? Les poissons coûtent 1000 francs. C'est cher. C'est trop cher. Poisson. Oui. Il n'y a pas poisson marché. Poisson est trop cher. Ça là, c'est combien? Ça, ouais. 1500. 1500? Oui. Bon, écoutez. Alors, on a pris à loco 1000 francs, le poisson 500. Non, le poisson comme 1000 francs. Donc, on a 2000 francs. 2000 francs, on est combien de personnes? 4 personnes. Est-ce que ça peut nourrir 4 personnes là? Ça peut pas. Ça peut il pas. Nous faut combien pour... 2 personnes 1000 francs, 2 personnes 1000 francs. Donc, pour 4 personnes, il nous faut dépenser 4000. 4000. 4 personnes, il nous faut dépenser 4000. Il y a un problème. Il est midi lorsque le chef de famille Madi Touali retrouve sa maisonnée. Bonjour les enfants. Bonjour papa. Bonjour madame. Bonjour monsieur, on est arrivé. Merci. Ça va les enfants à l'école? Oui papa. Ça s'est bien passé là-bas? Oui papa. D'accord. Madame, qu'est-ce que mange à midi? Un peu de la papaye ici. Ah bon? Pour ce midi. Mais ça va rien nous faire. On va se débrouiller avec. avec. Beaucoup là, les enfants. C'est aussi l'heure de l'unique repas
de la journée. Voilà. Et quel repas! La scène semble surréaliste. Merci, papa. Mais toi, tu es malade. Je mange une fois par jour. D'habitude, c'est mes amis qui payent une nourriture, on mange. Quand je quitte à l'école, il n'y a pas à manger. Je bois l'eau et j'apprends mes leçons. Chauffeur à la retraite depuis 7 ans, Madi survit. Sa pension est de moins de 60 000 francs CFA. Entre son loyer de 35 000, ses factures d'électricité et d'eau, la scolarité des enfants et la nourriture quotidienne, impossible pour Madi de faire face aux charges de sa famille. Il est au bord du gouffre. Sa famille est au bord du désespoir. Alors, chacun fait de son mieux pour aider. Cela se traduit pour sa fille Abiba en classe de seconde à vendre avec sa mère de l'eau après les cours. La gorge nouée d'émotions et les yeux mouillés de larmes sont les signes de sa souffrance quasi quotidienne. Lui, la loto, depuis que le père est en retraite, en tout cas, ça va pas. Ça va même pas mieux. En fait, donner maman à vendre de l'eau. Quand ça marche plus, ça peut pas la faire. C'est le moment qui s'est debout pour aller vendre l'eau. Quand le jeune n'a pas pour aussi, on vient l'aider à vendre l'eau. Là, elle vient se reposer. Quand on finit de vendre, c'est qu'on gagne. Et c'est pour acheter de quoi manger. Maintenant, le reste, pour aller acheter l'eau pour venir mettre dans le frigo. Pour que le lendemain, on puisse aller vendre encore. On se débrouille, mais souvent, quand on se réveille, on n'a pas à manger. On n'a pas de manger à manger. Nous sommes là, on peut mourir dans la faim comme ça. C'est l'eau, on va vendre. On quitte à l'école aussi, souvent, il n'y a pas à manger. Quand on vient, c'est l'eau. On boit, le père, ça soit d'étudier. Quand tu m'étudies, mais ça n'arrête pas parce qu'on n'arrive pas à manger. Les parents sont pauvres, il n'y a pas l'argent, on se débrouille. Il n'y a rien. Chaque jour, on pousse à des moments. C'est pas facile. Comment ça va? Tu l'as pointé. Ah! Je vous salue. Hein. Comment ça va? En forme? Ouais. Est-ce que vous pouvez venir un peu vers moi? On va parler un peu. Hein? Ouais. Venez. On va parler. Général. Toujours. On t'en pas un chien. Je suis content de retrouver mon boy. Voilà. On va parler un peu. Alors, je suis venu faire une petite enquête. Mais après, approche-toi. Viens. Hein? Tu veux voir? Alors, on est venu parler un peu de Y'a Problème. Y'a Problème. Ouais, l'émission. Non. Cette émission me va droit au cœur parce que vraiment, d'abord, je te dis encore merci et puis bonne heureuse année. Que l'année 2025 nous donne encore, pour puisse nous propulser encore, pour qu'on puisse avoir toute la joie. Parce que nous, les Ivoiriens, vous savez que nous, on aime beaucoup la joie. On n'aime pas le palabre. Donc, dites à nos politiciens que l'histoire des palabres, on va laisser ça. On va nous donner la joie des plus pour qu'on puisse. Là, c'est votre souhait pour 2025. Et là, moi, je suis en train de parler de l'émission. Alors, en 2024, on a traité de beaucoup de sujets. Quel est le sujet qui vous a le plus marqué? Je peux vous... C'est le sujet des vigiles, le cas des vigiles. Ça m'a fait droit au cœur parce que, à cause de votre émission, il y a un vigile qui a dit la pas de vérité, mais il avait radié de son service. Mais à cause de vous, il y a eu encore un autre travail à faire. Vraiment, continuez comme ça, pour que nous sommes un peu démunis, en plus avoir toute la joie au cœur, c'est tout. Quel est le message à l'endroit de la direction de l'AFTV par rapport à cette émission? Non, et puis, quels sont vos vœux à l'endroit de tout le personnel? Non, j'aime l'AFTV parce que ce que nous, on ne voyait pas avant, aujourd'hui, vous faites sortir ça. Vous nous donnez la possibilité de nous épanouir, de dire ce qui est juste, ce qui est dans nos cœurs, la joie de vivre. Vous faites cette émission pour que nous, on n'a pas assez à la radio-diffusion ivoirienne, en plus avoir assez, ça me va droit au cœur. Il remercie l'AFTV. Nous avons fait une bonne continuité. Pour venir vers nous, on n'a pas les moyens pour qu'on puisse aller vers vous. Le père ne vient pas. Le père. Moi, je l'ai dit, je vous le dis, les gens disent que la vie est chère. Mais quand vous tombez sur des gens qui, eux, ont su trouver des solutions, je vais dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on réfléchisse. Mon leader, le président. Voilà. Comment ça va? Le père. Le mot me manque. Viens d'abord de te voir. De te retrouver.
Aujourd'hui, le 2 ou bien le 3. Le 3. On dirait que c'est moi, on doit reprendre la fête. Le père. Ouais. Depuis le concert de José. Je suis convaincu. Merci, bon, il faut t'asseoir. Je me rends compte que là... Le match est serré. Voilà. Le match est serré. Très serré. Qui mène en ce moment? 1-0. Mais il va égaliser. Alors, on parle de la cherté de vie. Vous mangez comme ça. Hein? Là, on dit la vie est chère. On fait avec. On ne peut pas aller au village, c'est ça. Ça vous a coûté combien ça là pour avoir un tel menu? On est réunis en une association. Ouais. On se fait un peu. À vous cotiser. Pour pouvoir manger. C'est malin, c'est malin. Un peu, Wilson, un peu. mets-toi devant moi. Je vais quand même. Il faut prendre un bout de papier, un stylo, et puis vous notez. Si vous vous rendez compte que le marché est cher, faites une association, cotisez. Un peu, et vous allez vous retrouver avec des plats succulents comme ça. Vous voyez, moi j'apprécie ces femmes qui n'ont pas honte et qui... ça là, il n'y a pas de... Effectivement. Hein? Ouais. Alors, on va parler un peu de l'émission. Hein? Quel est le sujet qui vous a le plus impressionné dans Il y a problème? Est-ce que vous regardez d'abord l'émission? Bien sûr. On regarde, on suit ça bien. Alors, nous, on a parlé des routes dégradées au port. On a parlé du football féminin. On a parlé de l'histoire des Woubi. On a parlé des... On a parlé de la crise à Abata par rapport donc à la réserve foncière. On a aussi parlé de la nature Internet. Depuis Agrobusiness, les comptes ivoiriens continuent de se faire anarquer. Malgré l'appel des autorités, ils continuent. Donc je voudrais, de tous ces sujets que je viens de citer là, lequel a retenu votre attention et puis quel commentaire vous voulez faire? Je voudrais qu'une femme intervienne, vous voulez parler? Ok, d'accord. En tant que président de l'association Famille Unie, merci, je sais que ça va aller loin. Merci au passage au père, le fondateur de cette télé. Fabrice Savognon, il s'appelle. Le père Fabrice Savognon, il dépose. Franchement, les étapes que vous abordez, vous ne pas dire les sujets, sont les touchés vraiment qui parlent de la situation actuelle du pays. Quand il s'agissait de personnes qui ont été délogées à ces endroits, franchement, j'ai eu des pincements au cœur. On voit tous la situation. Mais quelle est la suite après votre passage? Est-ce qu'il y a une suivi au niveau de la population? C'est des questions qu'on se pose. Il est bien beau de venir épingler ou critiquer. Mais quelles sont les actions qui sont menées après ces situations que la population traverse? Donc pour vous, dans le cadre de nouvelles perspectives pour l'émission, quand on critique, il faut absolument que nous mettions en place un mécanisme pour un service après-vente, essayer de voir les autorités, repasser dans les endroits que nous avons critiqués pour voir qu'est-ce qui a véritablement changé. C'est une très bonne idée et je souhaite que l'équipe de production note cela. Hein. C'est bien de critiquer, mais il faut quand même qu'on reparte sur les lieux pour savoir on a critiqué, mais l'État est en train de trouver quelques solutions et ensuite on informe la population. Je me souviens du jour où vous avez aussi causé avec les agents de sécurité, ça a été bien apprécié. Mais la suite, est-ce que leur situation de vie a vraiment changé? Je connais plusieurs boîtes. Je sais qu'en me regardant, ceux qui savent qui je suis pourront au moins dire quelque chose. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense parce que sans agresser, c'est la vérité. Après 12 heures de garde, il retrouve sa maisonnée. Minema, mon fils, on t'a mis à terre là. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Minema? Ce moment avec son fils est le seul brin de soleil et de bonheur dans son quotidien, assombri par la souffrance et la misère d'un boulot difficile et sous-payé et peu valorisant. Aujourd'hui, la joie sera de courte durée. Bonsoir, on dit voilà. Merci. Eh bien, sinon, après, on mange quoi? Oui, quand tu as laissé là, l'enfant n'avait plus de nourriture. Et puis son lait là, c'est fini. Il n'y a pas encore payé même. Oui, ça va. Tu n'as rien là-bas? Il n'y a rien eu. Pas encore payé, donc vraiment, on fait avec qu'on vit dans la précarité, on vit de façon indigne, voilà, on vit mal. Bon, j'ai mangé, mais c'est à tirer, j'ai fini à tirer là sans poisson, sans huile. Donc c'est des cas que vraiment je vis fréquemment. Vu vraiment notre misère au niveau salarial, voilà, avec 60 000 francs CFA comme SMIC, voilà, avec tout ce que nous vivons comme chargement de la maison, l'eau et le courant, et vraiment les médicaments, tout ça. Les médicaments, bon, vraiment, c'est vraiment difficile, sans compter aussi d'autres imprévus aussi, Voilà, bon. Donc on est obligé de faire avec, pas parce qu'on est content, mais ça s'impose à nous.
c'est une pénible réalité qui s'impose à nous. Pour Lassiné, les vigiles n'occupent pas que le bas de l'échelle sociale, ils sont les grands oubliés et tous restent insensibles à leurs cris de cœur, à leurs souffrances qui les obligent souvent à faire la manche. Donc ce qui fait que des fois sur nos postes de travail, on est réduit à la mendicité. Parce que tu as une famille à nourrir, tu es confronté à des charges, donc tu es obligé d'être un mendiant. Ça y est que faut dire le mot. Les vigiles de Côte d'Ivoire, les gardiens de Côte d'Ivoire et les mendiants, nous sommes aussi des collègues. Parce que nous tous sommes mendis. Ils plaident pour une amélioration de la condition de travail des vigiles et le respect de leurs droits. Après ces discours de chaque 1er mai, aucune action. Et pourtant, l'Ivoirien dans le secteur du gardiennage est esclavagisé. Le mot n'est pas fort, est esclavagisé. Menez vos enquêtes de façon très rigoureuse pour voir comment les gardiens sont esclavagisés. Des gens qui travaillent 12 heures par jour, au péril de leur santé, au péril de leur choix à liberté, au péril de leur choix à dignité. Et en retour, un salaire de misère qui ne lui permet pas à ce gardien de vivre de façon digne avec sa famille. On est tout le temps humilié devant nos femmes et devant nos enfants. D'une commune à une autre, le sujet reste le même. Aller vers les téléspectateurs, avoir leurs critiques, leur avis. Parce qu'avec humilité, nous avons décidé de faire avec ce qu'ils souhaitent dans le cadre de cette édition 2025 de Y'a Problème. Vous la regardez régulièrement? Oui. Vous appelez comment? Amélie. Madame Amélie, vous habitez Port-Boué? Oui. Ok, alors, les sujets qui ont été traités en 2024, là, on a parlé des routes dégradées, on a parlé de la crise sur les réserves foncières à Bata, on a parlé des Woubi, on a parlé de l'anarchie Internet, on a parlé du football féminin. Quel est le sujet qui a retenu votre attention? C'est les Woubi. Pourquoi? Parce que ça me fait mal. Tu vas mettre ton enfant au monde, un garçon, et puis après il devient femme. En tout cas, c'est déplorant. Mais la façon dont nous avons traité le sujet, est-ce que cela vous a plu? Oui. Ok. En tout cas, ça m'a beaucoup. D'accord. Qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous souhaitez pour 2025 concernant Y'a Problème? Quels sont les sujets sur lesquels vous souhaiterez qu'on mette un accent particulier? C'est la vie chère. Il faut dire cette année-là même, on n'a même pas senti la fête. Parce que tout est cher sur le marché. Rien ne va. Donc c'est la vie chère là. Je veux qu'il y ait un changement, c'est tout. Donc on aille vers les populations, qu'on soit beaucoup plus proche d'elles et qu'on parle avec elles pour nous dire exactement quels sont les problèmes auxquels elles font face. Exactement, la vie chère, c'est ok, d'accord. Mais on vous souhaite une bonne année. Merci pour votre avis. C'est parce que maintenant c'est devenu quelque chose de courant que maintenant ils quittent de leur grotte pour venir violer. Voilà, il y a problème. Donc qu'ils prennent leur initiative afin que ces choses-là ne se reproduisent plus. Voilà, merci. La mort d'Okito vient soulever la question de la pénalisation ou non de la pratique de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Cette mort vient surtout mettre au grand jour la pensée de rejet de la majorité des Ivoiriens sur cette pratique sexuelle. À l'heure du numérique, les réseaux sociaux amplificateurs de toutes sortes d'émotions ont vite fait alimenter la spirale de violence à l'égard de cette tranche de la population. Vous êtes fiers de ça? Avant, ici, on était les vainqueurs d'Afrique. Aujourd'hui, on est là au bilan. On m'a toujours enseigné que l'homosexualité, c'était tabou. On m'a toujours enseigné qu'un homme ne devrait pas porter une robe ou un homme ne devrait pas porter de maquillage ou de longs cheveux. Mais je m'identifie en tant que femme trans. Je n'ai pas décidé d'être une femme trans. J'ai décidé de faire la transition parce que je me sentais mal à l'aise en tant que étant considérée comme un homme. Mais à aucun moment, mon souhait n'a été de, j'ai envie de dire, défier une quelconque loi de la nature. Et je ne pense pas que si je ne dis pas que je suis une femme trans, je ne pense pas que quelqu'un saurait. Donc à quel moment est-ce qu'on viendrait me dire que je suis en train d'emmener les enfants des gens à changer de bord ou à faire une transition? C'est vrai, majoritairement les Ivoiriens n'acceptent pas la chose. Au moment, c'est aussi de comprendre cela. Que ce n'est pas parce que ce n'est pas interdit que c'est autorisé. Donc, ce flou-là doit les interpeller, à savoir que si le législateur n'a pas franchi le pas
pour autoriser, c'est parce que le législateur ne peut pas autoriser. Donc si ce n'est pas autorisé, vous pouvez le faire dans les 4 murs. Voilà. Quand vous savez, il y a une brigade des mœurs en Côte d'Ivoire. Quand des prostituées s'exposent dans la rue, la brigade des mœurs va les rafler et parfois elles se retrouvent en prison pour atteinte aux bonnes mœurs. Donc une pratique n'est pas autorisée. Quand vous l'exposez, vous pouvez aussi vous attendre à ce qu'il y ait une réaction et vous pouvez vous retrouver en prison. Le marché se passe bien? Ah oui, ça passe. Bonjour madame. Ça va? On parle de la cherté de la vie, c'est moins cher ici? Mon cher, ça là, il y a d'autres qui sont chers, il y a d'autres qui ne sont pas chers. Mais est-ce que le marché de Poids-Boué, il est cher ou moins cher? Bon, il est cher. Combien il faut pour pouvoir nourrir la famille? Vous me dépensez combien? Oui. En tout cas, moi, je suis seule avec mon fils pour bien manger. Si je n'ai rien dépensé, au moins 3 500. 3 000. Et ça fait combien de temps vous dépensez 3 000? Est-ce que les prix n'ont pas augmenté? Si, il y a d'autres qui ont augmenté. Il y a des choses qui ont augmenté. L'huile a augmenté, le riz a augmenté. Voilà. Maman, elle dit que le marché est cher. Hein? Pourquoi vous pouvez... La vie est trop chère, diminuez un peu. Hein? Ça va? Si je veux faire mon marché, il faut combien, ma fille? C'est combien je dois avoir dans la poche pour faire mon marché? 10 000. Il faut 10 000. Tu crois ça? Tu dis quoi, ma fille? Il a dit même 10 000 même suffit pas. Ah bon? On a compris à 7 500, c'est devenu 12 500. Kilo, on vendait à 500, c'est devenu 800. Mais qui augmente les prix là? Ah non, c'est pas. Le temps n'a qu'à revoir pour nous. Sinon, non, c'est pas comment on va faire. Hein. Là, on n'est pas, on te donne 3 000, toi, mais tu complètes 10 000 ou 7 000. Ça ne nous suffit pas. Donc, le temps n'a qu'à revoir pour nous. Mais vous vendez au marché, si vous vendez quoi exactement? C'est les pommes de terre. Alors, les pommes de terre, là, vous les prenez où? On vous les vend combien? Bon, les pommes de terre, on les prenait à 10 000, mais actuellement, c'est 12 000. Et vous les revendez ici à combien? 800 le kilo. 800 le kilo, donc vous vendez plus cher? Non, on vend plus cher. Si on ne vend pas 800, ça ne vaut pas le prix. Alors, qu'est-ce que vos clients disent? Ils disent que c'est cher? C'est cher. Donc, là, si on vend là, si un sac là, tu dois avoir 2 000 ou 3 000. Attends, je vais mettre. Attends. Ouais, parce qu'on ne te voit pas bien. Ouais, tu dis quoi? Il a dit qu'on prenait un sac de pommes de terre avant là. Ouais. On peut avoir 5 000 ouais. ou bien 3 000. Bah, actuellement, qu'on prend, tu as trop gagné, c'est 1 500. Tu as payé chasser, tu as payé patente, tu as mangé, tu as fait transport, tout ça là. Tu as gagné combien par mois? Rien. Pour nous. Tu as vendu combien aujourd'hui là? Bon, moi, je viens d'arriver, c'est ma petite soeur qui vendait. Mais elle t'a fait le point? Non, je viens d'arriver. Toi, tu souhaites que le prix là, il faut que les prix baissent. Bon, regarde la caméra, il faut leur dire. Oui, ils n'ont qu'à diminuer pour nous-mêmes, ils n'ont qu'à revoir. Il faut pas dire il faut diminuer. Mais oui, ils n'ont qu'à diminuer les prix, c'est la même chose. Ils n'ont qu'à diminuer pour nous. Sinon, quoi là, ça ne nous arrange pas. Nous, on vole, on ne gagne rien. D'accord. Alors, l'émission, il y a problème là. 2025, là, tu veux qu'on parle de quoi? On n'est qu'à parler seulement que de la cherté de la vie? Oui, ils n'ont qu'à changer. Ils n'ont qu'à changer la vie pour être moins cher pour nous aussi. Ok, d'accord. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bintou Conseil. Ah, ça, c'est un grand nom. Hein? Bintou, merci, beaucoup de courage. Hein? On va... Hein? 2025, là, c'est une urgence. Ils n'ont qu'à diminuer. Ils n'ont qu'à revoir pour nous. Chef, ça va? Bintou n'est pas contente. Hein? Elle dit tout est cher ici. Hein? En effet, tout est cher. Tout le marché est cher. Tout. Pommes de terre même, c'était 700. Actuellement, c'est monté jusqu'à 850. Tout augmenté. Huile même, on n'en parle pas. 1500, c'est 1800. Tout augmenté. Donc cette année 2025, là, vous voulez vraiment qu'on mette l'accent sur la cherté de la vie dans l'émission Il y a problème? En effet, c'est ça même. Exactement. Il n'y a pas que la cherté de la vie, il y a d'autres problèmes aussi auxquels font face les populations. Il faut que ça soit vraiment la cherté de la vie. Ouais. Et puis la circulation, le transport aussi. Le transport? Qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce que vous... L'embouteillage. Ouais. Il y a trop d'embouteillage. À Poids-Boué, tu peux sortir à 9h. Juste pour aller à Koumassi, tu as fait 2 heures de temps. Il y a trop d'embouteillage, trop même. On avait déjà parlé de l'embouteillage au niveau de... Il y a problème. Mais 2025, vous souhaitez qu'on revienne là-dessus parce que mettre 2 heures de temps pour aller dans un quartier qui est tout près, ça, vous ne pouvez pas l'accepter. Non. Souvent, même pour aller à l'école, même, on a des problèmes. Même. On a de gros problèmes. Les bus, tout. Il n'y a même pas de route. Même. Tout pour là, même. Au plateau, même avant d'arriver au plateau, c'est difficile même. Difficile. Surtout pour rentrer même. Tu peux finir quoi à 18h. Avant d'entrer, tu arrives à 20h, 21h, tu es fatigué. Il n'y a plus le temps pour étudier. En tout cas, ils ont qu'à arriver à ça. D'accord. Merci. Alors, Bintou,
Bintou, viens, on va conclure avec toi parce que vraiment ton problème Comment ça va, ma chérie? On dit quoi? On dit quoi? Ok, d'accord. Oui, merci. Bintou, voilà. Viens, Bintou. Vraiment, c'est avec ce cri de cœur de Bintou, depuis le marché de Poiboué, que je voudrais vous dire merci de l'intérêt accordé donc à cet instant de complicité entre vous et nous. L'objectif de cette émission, c'était de faire le bilan et recueillir donc vos critiques et suggestions dans l'espoir que nous allons en tenir compte, et c'est notre souhait le plus absolu parce que c'est pour vous que nous travaillons, c'est pour Bintou que nous travaillons. Bintou, son problème le plus urgent, c'est de revoir les prix. Elle demande donc à l'État, il faut absolument un geste fort dans la cherté de la vie parce qu'elle n'arrive plus à s'en sortir. C'est ça, Bintou? C'est ça. C'est cher. Il gagne 1500 c'est un sac, il fait transport, il paye chasser, il paye patente. Tout ça là, il est parti comme à la maison. Toi, tu gagnes 1500 par jour. Tu payes ticket. Par mois, il faut payer le magasin 15 000. Tu vas payer patente 5 000. Tu vas faire transport, tout ça là. On partit comme à la maison, rien. Donc, ils n'ont qu'à revoir pour viens, viens, tu as dit ça? Oui. Viens. Ouais, tu dis quoi? Elle a raison, tout ce qu'elle dit, elle a raison. Non, mais t'as dit quoi? T'as dit un mot là, fort. Fort, la vérité, tout ce qu'elle dit à mon vieux. C'est chien. Fort, donc on dit fort. Fort. Mesdames et messieurs, c'était fort. Il y a problème, on se retrouve dimanche prochain.